Alléluia. J'ai tellement touché ce matin pendant ce temps de culte. D'abord, le sentiment que vous aviez changé d'espace. Vous étiez dans un espace supérieur en termes de présence de Dieu. Et j'ai eu plusieurs images qui m'ont traversé l'esprit ce matin, que je voudrais vous partager. La première, c'était une balance. Une balance Robert Val, vous savez. Et j'entendais l'Esprit me dire qu'il allait mettre un poids de sa gloire complètement nouveau au milieu de vous. Dans ce poids de gloire, il y a la dimension du surnaturel de Dieu en termes de connaissance, de paroles prophétiques et aussi de guérison divine. J'avais le sentiment que cet espace dans lequel vous êtes, c'est pas une espérance pour les jours à venir, c'est déjà là. Il y a une dimension de foi qui va vous permettre de vivre dans le surnaturel de façon incroyable. La deuxième image que j'ai vue, c'était la moisson, des champs qui étaient prêts pour la moisson. Et le Seigneur disait, levez les yeux, regardez. Et il nous disait, sortez et allez moissonner. C'est le temps. Et la troisième image, elle était magnifique. J'ai vu le chef de l'armée de l'Éternel qui était avec l'épée comme ça. Et puis tout le troupeau de Dieu, tous les guerriers de Dieu sortaient à la suite du chef de l'armée de l'Éternel pour cette grande bataille. Et il y avait cette parole d'Ésaïe 13 qui est revenue. Il monte une rumeur. Le Seigneur passe en revue l'armée qui va combattre. Et je sentais que c'était vraiment pour vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance de cet espace dans lequel tu nous parles aussi de mise à part, de sainteté, de gloire, de lumière, de séparation, de foi, d'amour et de passion. En début d'année, j'étais devant le Seigneur et comme vous, je me pose beaucoup de questions en termes de ce qui se passe au niveau des nations avec ces bruits de guerre qui s'amplifient et qui nous déroutent et qui nous affligent, et avec l'instabilité au niveau politique, accompagnée d'une montée de la violence qu'on n'a jamais vue, avec une montée de l'insoumission, de l'insurrection, où le mépris de l'autorité grandit de jour en jour, où il n'y a plus aucune crainte de l'autorité. Et ces choses-là ont fait que je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai pris du temps et je me suis tourné vers le Seigneur et je dis, mais Seigneur, je suis sur la tour, qu'est-ce que tu dis à ton peuple? Et c'est en fait, non pas une vision, non pas un songe, mais un verset de la parole de Dieu qu'on retrouve dans Osée et dans Jérémie qui est revenu puissamment dans mon esprit, où le Seigneur disait, ne semez plus parmi les épines, mais défrichez-vous un champ nouveau. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans la dimension de l'appel de Dieu pour nous, qui était de l'ordre de sortir et d'entrer. Le premier passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Jérémie 4, 1. Jérémie, 1, 4, Israël, si tu reviens. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes les abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice. Alors les nations seront bénies en toi, en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas ou ne semez plus parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Et puis Osée 10, il y est. Éphraïm est une 10, 11. Éphraïm est une jeunesse dressée et qui aime à fouler le grain.
Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Ephraïm, Judas labourera, Jacob hercera, semé selon la justice, moissonné selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne pour vous et répandre pour vous la justice. Puis un dernier passage dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, et trompe-toi pour nous. Alors, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec ton serviteur. Et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, mon Seigneur était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer, puis il dit, enlève-le, et il avança la main, et le prit. Alléluia. La première chose que le Saint-Esprit m'a dit à la suite de ce verset, si tu veux entrer dans un champ nouveau, il faut que tu quittes l'ancien. C'est une évidence, n'est-ce pas? Mais cette évidence a besoin d'être étudiée, d'être comprise. On a dit d'Israël qu'ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. On peut quitter quelque chose, on peut quitter un endroit, tout en gardant et en ayant les vécus, toutes les douleurs et toutes les manifestations de la puissance du prince de méchanceté qui nous accable et qui continue à nous attaquer, alors que nous voulons entrer dans ce nouveau champ. En fait, on va le voir, il y a un travail de foi et de purification que nous avons besoin de faire dans nos vies. Pour rentrer à nouveau, tu dois quitter l'ancien. C'est-à-dire que tu dois accepter d'entrer dans une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir, de discerner, de comprendre. Quand Dieu nous a appelés avec Sylvie, on s'est levé, on a dit, Seigneur, nous voici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a commencé à avoir des miracles et des guérisons de toute nature. Mais en fait, ce que le Saint-Esprit nous a montré, et ce qu'il m'a montré, c'était le besoin que je sois purifié de mon ancienne culture. Je n'avais aucune conscience, tout en ayant quitté l'Égypte, que l'Égypte était dans mon cœur. J'avais aucune conscience de qui j'étais en réalité. Et il y a eu un travail de longues années de la part du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie, où il a voulu rectifier chaque étape, ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon de regarder les gens. Et quand je suis sorti de ce temps, c'était comme s'il y avait eu une nouvelle naissance. J'avais le sentiment que l'ancien était réellement derrière moi, parce que j'avais accepté le travail de Dieu sur ma vie. Ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, c'est que pour entrer dans cet espace dans lequel il nous parlait ce matin, tu as réellement besoin de laisser l'Esprit de Dieu travailler sur toi-même. Alléluia. Tu as besoin de passer par une étape. Et cette étape, elle s'appelle Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Gilgal, c'est le lieu où Dieu va opérer une chose assez étrange. Il va demander à ce qu'on circoncis tous les hommes qui n'avaient pas été circoncis pendant la marche dans le désert. Gilgal, c'était donc un lieu d'opprobre, un lieu de honte. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit et l'épée de l'Esprit qui puissent faire bérite, c'est-à-dire couper. Comme le prépuce de l'homme était coupé en signe d'alliance entre Dieu et l'homme, eh bien, on a besoin nous aussi d'être circoncis et de vivre une étape où on va être affranchi de la honte. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut t'affranchir de ce qui te colle au corps, de ce qui pèse sur toi. Comme l'a dit cette jeune femme tout à l'heure au début de la réunion, quand elle a parlé
de cette dynamique de foi qui nous permet de laisser le passé derrière et de regarder vers l'avant. Cette culture dans laquelle Dieu nous conduit, c'est une culture qui n'a plus d'espace pour ce qui est derrière. L'essence qui est en arrière, nous courons vers ce qui est en avant, disait l'apôtre. Gilgal, c'est le lieu où Dieu lève la honte. Il lève l'opprobre, il enlève ce qui a été pour toi une ornière, une façon de penser. Quand certains témoignent de leur passé, ils rigolent. Et je trouve que cette frivolité, cette façon de rigoler quand on parle du passé, moi, m'afflige. Parce que quand je vois mon passé, moi, je pleure. Parce que je réalise la puissance de mon péché et quel sacrifice a dû opérer Jésus pour que je sois libéré de ce péché et de la honte qui accompagnait le péché. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est en train de devenir une nouvelle création. Alléluia. Il y a une progression dans le salut. Mais cette étape de quitter le lieu où tu es, c'est l'étape de Gilgal que tu as besoin de vivre peut-être ce matin. Quitter l'opprobre et la honte. Ce qui te montre, tu sais, la façon dont tu es accusé par l'adversaire et par l'ennemi. Mais tu ne pries pas assez, mais tu es un pauvre type. Mais tu n'as rien compris à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois bien qu'on ne te regarde pas. Tu ne comptes pas. Ça, c'est les œuvres du diable. Tu as une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur incroyable dans la maison de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que tu es aimé dans la maison du Père, qu'il y a du bonheur dans la maison du Père pour toi et qu'il y a un affranchissement que tu peux vivre. Laisser ce qui est en arrière et courir vers ce qui est en avant. Le deuxième point qui est important, c'est que tu vas entrer dans une friche. Quand Israël est entré dans le pays de la promesse, ils ont dû être dans une joie. Ils ont fait la fête, d'ailleurs, ils ont mangé, la manne s'est arrêtée, ils ont mangé des grains du pays le lendemain. Mais la joie était de courte durée, pourquoi? Parce qu'il fallait défricher, parce qu'il fallait chasser les ennemis de chaque portion de l'héritage de la maison de Dieu. Alléluia. J'aime cette parole de David dans le psaume 18 qui dit « Avec mon Dieu, je saute une muraille, je poursuis mes ennemis, je les atteins, ils tombent sous mes pieds, ils ne peuvent se relever. Alléluia. Où sont tes ennemis? Mais poursuis-les. Ne sois plus dominé par le péché, mais toi domine sur le péché. Poursuis tes ennemis, mets-les dehors, dis-leur que tu n'as plus rien à faire avec eux. » J'ai l'habitude de dire, mais enfin, qui commande ici? C'est toi qui commandes, c'est toi qui as reçu l'autorité. Jésus ne fera pas le travail à ta place, il l'a fait une fois pour toutes. C'est toi maintenant qui dois entrer dans ton appel et dans ton service. Alléluia. Béni soit Dieu, qui nous fait triompher, n'est-ce pas? Qui nous mène en triomphe par sa puissance et par sa gloire. Alléluia. Pour entrer dans ce champ nouveau, nous devons nous recentrer sur Jésus, avoir une plus grande dépendance de lui. Je vous assure, pour les prophètes, j'en fais partie, paraît-il. Mais ne pas savoir ce qu'il y a devant, c'est terriblement humiliant. Mais c'est tellement bon de savoir, de ne pas savoir. Je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Donc, ma seule issue, c'est Jésus. Parce que lui, il sait. Parce que lui, il connaît ton avenir. Parce que chacun de tes jours est écrit devant lui sur le livre de vie. Alléluia. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Mais oui, tu peux te réjouir, ma sœur. Alléluia. C'est tellement bon. C'est tellement agréable de savoir que lui, il sait. Seigneur, je me blottis en toi. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Toi, tu connais. Toi, tu sais le chemin où je dois marcher. Alors, je me confie en toi. Je ne vais pas être trop long ce matin pour qu'on puisse prier aussi ensemble. Le quatrième point, c'est que nous avons à faire une démarche de foi. Car il n'y a pas de précédent.
Seul un acte de foi me permet de quitter la barque. Les Israélites, pour conquérir le pays, ont dû avoir foi en Dieu et foi dans leur conducteur Josué qui parlait de la part de Dieu. Mais c'est eux qui ont conquis le pays. Dieu ne l'a pas fait à leur place. Dieu a dit, je serai avec vous, mais c'est toi qui vas conquérir le pays. C'est toi qui dois évangéliser. C'est pas Dieu qui va évangéliser à ta place. Donc ça veut dire qu'il y a une part qui m'incombe, il y a une responsabilité qui m'incombe. Depuis, je suis né avec une onction d'évangéliste. Et j'aime. Et de plus en plus, ces derniers temps, Sylvie et moi, on a l'occasion de prêcher l'évangile. Il y a un homme qui vient régulièrement dans notre maison, c'est le gars qui vient nettoyer la fosse septique. Et cet homme fait son travail, et puis je le fais asseoir, et puis je lui fais le chèque du montant de son intervention. Et puis il me regarde, il me pose une question. Il me dit, mais monsieur Debenay, vous réunissez toujours là, en bas de la petite des allées d'Albret, en Irak, votre église? Ah, je dis non, j'ai changé d'église, mais je suis toujours dans l'église du Dieu vivant. Et il me dit, mais moi je suis protestant, vous savez. Ah, j'ai dit, c'est bien, mais moi je suis protestant de cœur. Et puis tout à coup, le Seigneur me dit, ah, jette le filet. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Tout à coup, il avait l'air pressé. Je dis, chope la main, je dis, allez, vous ne partirez pas avant que je vous bénisse. Et j'ai pris le temps de prier pour lui et je l'ai béni. Alléluia. Ça fait des années que je vois cet homme. Je n'avais jamais eu cette opportunité. Mais voyez, quitter la barque, ça nous permet de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Vous savez, il n'y a que le diable qui a peur de nous. Si toi tu quittes, si toi tu oses parler, si tu entres dans une culture où ta foi est défiée, tu vas voir comment le Seigneur va te répondre. Comment il va agir. Alléluia. Entrer dans un champ nouveau suppose que je grandisse en humilité. Merci Pierre pour ta parole prophétique tout à l'heure. Parce que cette dimension du champ nouveau, comme on ne connaît pas, on ne peut entrer qu'avec humilité. C'est-à-dire avec la dépendance de Dieu. Seigneur, je n'ai pas de précédent, je n'ai pas d'acquis, je ne sais pas. Et moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est que quand je rencontre des prophètes, je leur dis qu'est-ce que ce sera demain, ils me disent je ne sais pas. Je dis, ah, ça me fait plaisir, je ne suis pas le seul. Mais je sais une chose, c'est que Jésus est devant. Je sais une chose, c'est que c'est lui qui nous conduit. Je sais une chose, c'est que si je dépends de lui, alors je vais connaître le chemin où je dois marcher. Alléluia. Se recentrer sur Jésus. C'est-à-dire avoir une plus grande dépendance de lui. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous avez entendu parler de cet homme de Dieu remarquable qui travaillait d'ailleurs avec Darby pendant un temps, c'était Georges Muller, le fondateur des orphelinats. Et cet homme était dans une telle dépendance de Dieu qu'on nous rapporte que cet homme ne pouvait pas ouvrir un colis pour ses orphelins sans demander le secours de Dieu pour ouvrir le colis. Et moi, quand je lisais ça autrefois, je disais, non mais il exagère. Non, il n'exagérait pas. Cette dépendance de Dieu l'amenait à demander le secours du Seigneur, même pour ouvrir le colis. Alléluia. Quelle est ta dépendance de Dieu? Est-ce que tu aimes l'interroger? Est-ce que tu aimes lui demander où est le chemin où je dois marcher? Est-ce que tu es capable de lui demander d'exercer ton mandat de témoin, simplement de Jésus, de l'Évangile, là où il t'a placé? On est dans une société qui est dans une désespérance chronique. Il y a une soif de Dieu dans notre nation qu'il n'y a jamais eu. Je vous assure, les jeunes sont prêts à recevoir l'Évangile. Il faut juste dépendre de Dieu et donner la parole au bon moment. Alléluia. Et puis j'aimerais quand même faire l'éloge de votre assemblée, de vos conducteurs.
et de ce que l'équipe fait vis-à-vis de MCA. On a eu la joie de recevoir 3 jours, jeudi et vendredi, l'équipe, une partie de l'équipe, MCA, Benoît, Théo, et puis un troisième, je me souviens plus. Oui. Et avec Xavier. Écoutez, quand j'ai vu ce petit dièse, Théo, qui a commencé à parler sur nos vies et sur moi, je dis, mais Théo dièse? Ce que vous avez semé et ce que l'équipe et ce que l'Église sème dans cette jeunesse, elle produit un fruit incroyable. Je me posais la question, est-ce que Théo va faire partie des prophètes de l'Éternel? Et il a donné une fois une prophétie, puis il a recommencé encore. Il m'a dit, je vais même t'envoyer certaines choses pour que tu puisses réfléchir et prier dessus. Le petit dièse. C'est pas beau ça? Mais comment ne pas accueillir cette jeunesse? Comment ne pas accueillir ces paroles de Dieu? Comment pourrais-je avoir un regard méprisable quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans cette jeune génération? Alléluia. Entrer dans un champ nouveau me conduit dans un lieu de miracle. C'est pour ça que j'ai lu cette histoire du fer tombé dans l'eau. Et le miracle du prophète Élisée qui jette le bâton et qui fait surnager le fer, c'est complètement insensé. Comment a-t-il visé? Il n'a pas visé du tout. C'est Dieu qui a dirigé le bâton, qui l'a enfilé dans la hache et le bâton est remonté avec la hache. Cette parole-là, c'est la parole que je vous ai donnée tout à l'heure. Un lieu de surnaturel. Ce chemin nouveau, s'il nous amène à la dépendance de Dieu, s'il nous amène à l'humilité, il nous amène aussi à faire les actes et les œuvres de l'Éternel. C'est pas toi qui le fais, c'est lui en toi. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dis-le avec moi ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Le 7e point, entrer dans un champ nouveau me conduit à exercer la justice. Et cette justice, c'est Yahvé Tsikenu, l'Éternel, ma justice. Christ en toi, c'est Christ, le soleil de la justice. Donc ça veut dire qu'en tant que citoyen, en tant que témoin de l'Évangile, là où tu rencontres l'injustice, tu vas proclamer la justice du royaume. Quoi que cela te coûte. Exercer la justice, c'est prendre des positions radicales parfois. Ma fille est là, mais tant pis, je veux la raconter. On est dans un magasin, c'était Intermarché, en fait, Kétia avait peut-être 2 ans. Elle nous accompagne dans le supermarché. Et il y avait une poche de bonbons éclatée à l'entrée du magasin. Et Kétia se précipite, elle prend le bonbon, elle dit « Papa, je peux ?» Et je dis « Non, tu ne peux pas. Ça commence par un bonbon et on finit en prison. » Ça va loin. Mais la justice de Dieu, c'est ça. La justice de Dieu, c'est avoir une position tranchée et radicale. Et c'est parfois être à contre-courant de la majorité. Alléluia. Et ce nouveau champ me conduit à exercer la miséricorde. Moissonner sur la miséricorde. La miséricorde, c'est la dimension du pardon et de l'amour qui s'exerce continuellement. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. En fait, c'est exercer continuellement la justice et libérer le pardon. Seigneur, jusqu'à quand pardonnerai-je à mon frère? Et Jésus répond, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Ça veut dire à l'infini.
Alors pardonner aux hommes qui nous haïssent, on est d'accord, mais alors libérer le pardon à ceux qui nous ont blessés, je vais vous faire une confession. Hier, dernier jour, dernière réunion, j'ai pris une flèche qui a touché mon cœur de père. Et toute la soirée, j'étais avec cette blessure. Et à un moment donné, j'ai pris position. Je dis non, je refuse la blessure. Et je pardonne à mes détracteurs. J'ai bien dormi. À qui dois-tu libérer le pardon? Envers qui dois-tu libérer le pardon? J'ai eu des cas de conscience terribles où des personnes qui voulaient entrer dans le nouvel espace de Dieu, un espace de liberté, sont venues vers moi. Quand une femme vous partage le fait qu'elle a été violée par son père, comment aider cette personne? En l'invitant à libérer le pardon. Je sais que tu dois libérer le pardon ce matin. Peut-être envers ton père, envers ta mère, envers un pasteur, envers Jean ou envers moi. Mais c'est la seule façon pour toi d'entrer dans ce champ nouveau. Être miséricordieux comme ton père est miséricordieux. C'est tellement bon de pardonner. J'ai été l'objet d'une cabale il y a quelques années. Et je leur racontais à mes frères hier. Je disais, mais vous savez, quand on rencontre sur le trottoir des pasteurs qui se détournent de vous, qui passent sur le trottoir pour ne pas vous saluer parce qu'ils ont été victimes de cabales qu'ils n'ont pas vérifiées. Ça fait mal. Mais quand l'objet de la cabale vient devant vous dans l'esprit et le Seigneur te dit, tu vas prier pour lui, sinon je vais te redonner son sang s'il meurt. Mais c'est tellement bon d'avoir libéré le pardon pour cet homme. Alléluia. J'ai plus d'ennemis. Mon seul ennemi, c'est le diable et les démons. Mais les hommes et les femmes de la maison de Dieu, quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je les aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Et je veux exercer la miséricorde. Je veux libérer le pardon. Envers qui dois-tu libérer le pardon ce matin? L'Esprit Saint est en train de nous parler et il veut vous amener aussi sa grâce. À qui tu fais grâce, je vais te faire grâce. Et même quand un homme aurait péché, la puissance d'aimer cette personne, la puissance de le bénir et de voir en lui le potentiel de Dieu, te permet de ne pas t'arrêter à la faute qu'il a commise, mais de voir comment l'Esprit Saint est capable de le restaurer et de faire de lui un homme de Dieu remarquable. C'est tellement bon de ne pas écouter les ragots de ceux qui parfois, sous prétexte de justice, veulent t'empêcher d'exercer la miséricorde envers un frère ou une sœur. C'est tellement bon de prendre position et de dire « je vais le défendre » parce que je sais qu'en Christ il a été racheté, en Christ il a été lavé. Alléluia. Si Dieu sauve, si Dieu libère, si Dieu exerce sa miséricorde, comment moi je ne l'exercerai pas? Alléluia. Merci Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce chemin nouveau, ce nouvel espace dans lequel tu veux nous faire entrer. Est-ce qu'on pourrait se lever devant Dieu, je vous prie? Et puis j'invite tous ceux qui ont besoin de faire un mouvement volontaire pour libérer le pardon ou pour simplement entrer dans ce champ nouveau. Si tu es concerné, si tu sens que l'Esprit de Dieu t'appelle, alors quitte ta passe, que les chants pourraient revenir pour qu'on adore Dieu encore.